Il y a un journaliste qui a demandé qu'est-ce que le collectif Sauvons le Togo fait concrètement face au coup de force électorale auquel le pouvoir veut nous amener. Alors, je voudrais vous dire que tout à l'heure, vous avez suivi le programme des activités du collectif Sauvons le Togo. C'est fondamental. Vous savez, nous n'avons que la rue aujourd'hui et la communauté internationale comme moyen de pression sur le pouvoir en vue de l'amener à revenir sur ces intentions que nous pouvons qualifier de malveillantes. Parce que les manifestations que nous avions organisées, par exemple les 12, 13 et 14 juin, sont révélatrices. Mais c'est parce que le pouvoir avait peur. Et nous entendons intensifier ces manifestations jusqu'à ce que ceux-là qui nous gouvernent et qui ne veulent pas écouter le peuple puissent nous comprendre. Il n'y a que la rue. Vous savez ce qui s'est passé dans le monde arabe, vous le savez. C'est la rue qui a fait partie en Tunisie, Ben Ali. C'est la rue qui a fait partie également en Égypte, Hosni Moubarak. Et aujourd'hui, ça continue dans d'autres États. Je crois que nous allons également le faire jusqu'à ce que ceux-là, à notre avis, quittent le pouvoir. Parce que ce n'est pas normal qu'un président lui-même reconnaisse que c'est une minorité des Togolais qui détournent ou bien qui gaspillent l'argent de l'État et qui ne fait rien, qui s'accapare, c'est la même chose, qui gaspille, qui s'accapare des richesses nationales et qui ne fait rien, qui puisse nous gouverner. Vous avez vu le gouvernement qui est sorti. Est-ce que ce gouvernement peut nous amener à quelque part? Lorsqu'on met quelqu'un qui nous traite de badauds, qui nous traite de bandits, à l'administration territoriale, à la décentralisation collective locale, celui-là qui est censé intervenir lors des élections, mais ce n'est pas normal. C'est pour nous narguer et nous ne pensons pas rester les bras croisés. Voilà, nous allons intensifier les manifestations jusqu'à ce que nous soyons compris. C'est fondamental. J'ai entendu la question du journaliste. Et la question que je me suis posée, est-ce que lui-même en tant que journaliste fait-il partie de la population qui souffre ou ne fait-il pas partie de la population qui souffre? Je voudrais dire tout simplement que le CST est une vitrine. Mais chacun de nous doit devenir membre du CST et doit défendre le CST. S'il y a certains qui pensent qu'il y a des gens qui vont faire quelque chose pour changer le Togo et qu'eux, ils profiteront de la situation, ça ne marchera pas. Je veux dire, ne dites pas qu'est-ce que le CST fait. Hein, parlons comme Kennedy parlait à ces jeunes volontaires. Au lieu de dire qu'est-ce que l'Amérique fait pour moi, je dois me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour l'Amérique. Donc, je voudrais tout simplement que chacun de nous ici, autant que nous sommes, nous prenons l'engagement de se dire que nous sommes maintenant membres du CST. Et chacun à son niveau a un rôle à jouer. Si nous prenons la chose comme ça, nous réussirons. Mais si nous pensons que c'est mettre à Javon, c'est Kanya, c'est eux le CST, nous on ne fait pas partie du CST, eh bien, alors on dira, le jour où on n'aura pas réussi, ah, c'est eux qui n'ont pas réussi, et c'est le peuple qui retombe dans la même situation. Donc il est important que les gens qui s'engagent, qui se disent, chacun de nous est membre du CST et chacun de nous doit faire quelque chose. La question, ou bien le problème au Togo ne concerne pas que le CST. Mais si nous revenons au CST, le CST a été clair dans la plateforme. Il s'agit que le gouvernement accepte de discuter en remplissant les conditions préalables que le CST a posées. Ça, quand même, c'est le minimum quand nous parlons de la CNDH, du rapport sur la CNDH. Est-ce qu'on a à aller discuter avec le gouvernement avant que ce gouvernement ne mette en œuvre les recommandations de ce rapport? Mais quand même, si ce gouvernement est de bonne foi, si ce gouvernement veut prouver aux Togolais que désormais, je veux respecter les normes nationales, je veux respecter les institutions de la République, mais mettre en œuvre les recommandations de la CNDH alors que c'est le gouvernement même qui a commandité, pardon, qui a commandé ce travail. Quand je parle
de la question des 9 députés ANC. C'est une question qui a été déjà jugée. Il suffit de mettre en œuvre. Mais quand on ne le fait pas, ça démontre la mauvaise foi du gouvernement. C'est dire que le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer. Le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer. Il faut tirer les conclusions de ce comportement du gouvernement. Alors, lorsque le gouvernement n'est pas prêt à dialoguer, le CST n'est pas un va-t-en-guerre. La constitution togolaise a prévu que lorsqu'il y a coup de force, les populations togolaises sont autorisées à réagir et à chasser même du pouvoir. Le gouvernement, ce n'est pas une invention. C'est la loi, c'est la constitution togolaise qui le dit. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui que le CST, le collectif, ne pose pas quand même des actes concrets. Les différentes manifestations, si je veux citer les 12 et 13 juin, mais c'est des dates qu'on ne peut pas oublier. Les 12 et 13 juin, on ne peut pas me dire aujourd'hui que le gouvernement va organiser les élections dans ces conditions-là en ignorant les 12 et 13 juin. Ce n'est pas possible. Ce que je sais, mais si le gouvernement est prêt à aller dans ce sens, le CST ne fait que suivre la position ou bien la voie que le peuple aura à choisir. Ce n'est pas le CST qui demande aux populations de choisir une voie, mais le CST suivra la voie que les populations vont suivre. Voilà ce que je voulais ajouter à cette question.